Je m'appelle Marie. Je travaille actuellement en contrat de vacation au Musée national Clémenceau de Lattre. Le musée est fermé en ce moment, mais je continue à travailler pour assurer des missions de sûreté et de sécurité. On se trouve ici dans la maison natale de Georges Clémenceau et j'ai appris tout un tas de choses sur lui en travaillant ici. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un quotidien illustré qui s'appelle Le Petit Parisien. La première fois que je suis venue visiter le musée Clémenceau, j'ai été vraiment surprise de lire le titre de ce journal. Le Petit Parisien, pour moi, c'était une chanson populaire, une chanson qu'on chantait en repas de famille avec mes grands-parents, où il est question d'une femme qui passe son temps à lire un journal. Alors j'ai été vraiment très surprise quand je suis venue ici pour voir que ce journal existait réellement. Et au fur et à mesure, en me documentant, en me renseignant, j'ai compris qu'au XIXe siècle, la presse, c'était le seul média qui existait pour communiquer les informations à grande échelle. Le télégramme était tout juste à ses débuts, le téléphone n'existait pas vraiment encore et on n'avait absolument pas d'autre moyen de communication à grande échelle que la presse. Donc, ce quotidien est un de ceux qui a le plus fort tirage à Paris, mais aussi en province. Et donc, il a été lu par un très très grand nombre de personnes à cette époque-là. Alors, dans la chanson populaire, il est dit que Le Petit Parisien, c'est le plus fort tirage des journaux du matin. Et effectivement, au XIXe siècle, le journal Le Petit Parisien avait le plus grand tirage à Paris et en province. Il était donc lu par le plus grand nombre de lecteurs.